Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien pour vous, d'ailleurs dites-le moi dès maintenant en bas en commentaire, vous voulez acheter un nouvel iPhone en 2021 mais vous ne savez pas nécessairement lequel choisir. Il faut dire que ça devient compliqué. Il y a beaucoup de produits, je crois que l'année dernière c'est la première année où Apple a sorti autant d'iPhone en une seule et même année. iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max et dans la première partie de l'année, l'iPhone SE, nouvelle version de l'iPhone SE, pas moins de 5 iPhones en une année. On avait l'habitude, il y a quelques années en arrière, d'avoir 2 iPhones. Par exemple, l'iPhone 6, 6 Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus. On a eu ensuite avec l'iPhone 10S, l'iPhone 10S, 10S Max et l'iPhone 10R. 3 iPhones, c'est déjà beaucoup pour Apple. Et là, l'année dernière, pas moins de 5 iPhones. Alors, en 2021, on ne devrait pas avoir 5 iPhones arrivés puisque l'iPhone SE ne sera pas reconduit. On aurait donc normalement, potentiellement, 4 nouveaux iPhones, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Ça, on garde en hypothétique et on verra ça dans la deuxième partie de l'année. D'ailleurs, je vous invite dès maintenant à venir vous abonner pour tout savoir de l'ActuTech, que ce soit des iPhones, on parle également d'autres smartphones sur Android, on parle bien évidemment de montres connectées, de tablettes et de toute votre vie numérique. Donc ça, c'est génial. On va donc aujourd'hui regarder quel iPhone est fait pour vous en 2021, quel iPhone acheter. Il y a une grosse nébuleuse parce qu'il y a beaucoup d'iPhone. On va donc venir dégrossir tout ça, regarder les différentes gammes, regarder les prix, essayer de comprendre quelles sont les différences entre les différents modèles pour savoir quel iPhone est fait pour vous en 2021. Il y a quelques prérequis avant de commencer cette vidéo. On va donc définir déjà ce qu'on peut trouver sur le site d'Apple, ce qu'on peut trouver ailleurs dans le commerce et ensuite faire la distinction entre le neuf et le reconditionné. Sur le site d'Apple, on ne retrouve pas tous les iPhones au catalogue. Cette année, il vous reste toute la gamme iPhone 12 qui est normale, iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, c'est normal. On a également l'iPhone 11 qui est conservé, assez intéressant, et l'iPhone 10R. L'iPhone 10R, il faut savoir qu'il a quand même 2 ans, mais il est conservé. On a bien évidemment l'iPhone SE de 2020, et c'est tout. Pas plus, pas moins. L'iPhone 11 Pro, 11 Pro Max ne sont plus du tout au catalogue, 10S, 10S Max non plus, et l'iPhone 10 supprimé. Et tous les iPhones antérieurs ne sont plus du tout présents, en tout cas dans la vente en neuf. Ça, c'est chez Apple, mais chez d'autres vendeurs que sont Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce et compagnie, et je vous en passe des meilleurs, et bien vous allez pouvoir retrouver d'autres iPhones, des iPhones plus anciens, et bien souvent sur la marketplace. Est-ce que pour autant ces iPhones anciens sont intéressants par rapport à leur prix? On va s'en parler dans quelques instants. Et puis ensuite, vous avez les sites qu'on appelle de reconditionnés. Ce sont des smartphones qui ont déjà eu une première vie. Ils sont récupérés par les entreprises, ils en font un tour complet, ils vérifient tous les points, ils les remettent en état si besoin, et vous achetez un produit d'occasion avec une garantie faite par un professionnel. Donc ça, c'est extrêmement rassurant. Maintenant, il y a un point extrêmement important à connaître chez Apple, c'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est la valeur que garde votre iPhone dans les mois et dans les années qui suivent votre achat. Et chez Apple, on a une valeur résiduelle qui est extrêmement forte. Ça veut dire qu'un iPhone qu'on a acheté l'année dernière, un iPhone 11, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, peu importe, il ne décote pas beaucoup. Il garde un prix assez élevé. C'est la raison pour laquelle vous n'allez pas voir les tarifs s'effondrer quelques mois après, voire un an et demi, voire 2 ans après. Vous en tirez moins cher si vous le vendez à votre opérateur ou si vous le revendez à une plateforme qui fait du reconditionné, mais si vous le vendez directement de particulier à particulier, eh bien vous en tirez un prix qui sera tout de suite beaucoup plus élevé. Donc cette notion de valeur résiduelle, elle est extrêmement importante. Autre prérequis qui est extrêmement important, n'achetez pas un iPhone avec une capacité de stockage inférieure à 64 Go. Je vous déconseille fortement 16 Go de stockage, c'est à proscrire. 32 Go, c'est pas assez. 64 Go minimum, puisque les données augmentent dans le temps, puisque les applications deviennent de plus en plus gourmandes, 64 Go minimum. Et une fois de plus, je vous renvoie avec un lien en bas dans la description. Et puis il y a un autre point qui est extrêmement important, c'est d'anticiper le vieillissement de son iPhone. Aujourd'hui, je fais cette vidéo, nous sommes en 2021, d'où le titre de la vidéo, quel iPhone acheter en 2021, vous avez compris, c'est très logique. Donc votre nouvel iPhone, vous allez le garder 3 ans. Pour le garder 2 ans, ne le changez pas en dessous de 2 ans, ça ne sert à rien. 3 ans, c'est vraiment une durée de vie totalement normale pour un iPhone. Donc vous allez garder votre iPhone 3 ans. Ça nous emmène donc de 2021 à 2024. Je suis bon en maths, vous avez vu. Ce qui veut donc dire que si vous achetez un iPhone qui est trop ancien, eh bien il se peut que dans 1 an ou dans 2 ans, vous galériez pour les mises à jour d'iOS, vous galériez pour les mises à jour de vos applications. Donc des fois, ça va vous coûter un poil plus cher de passer à la génération suivante, mais ça vous évitera des désagréments dans 1 an, 2 ans, où là arrivera un moment où il se peut que ça coince. On va donc se concentrer tout de suite pour savoir quel iPhone vous devez acheter en 2021. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Rhinoshield, parce qu'avoir un beau smartphone, un bel iPhone, c'est bien, mais il faut venir ici le protéger. Et chez Rhinoshield, vous avez de quoi faire. Vous avez différentes collections, notamment regardez-moi ça comme c'est super sympa là, NBA avec les Chicago Bulls. Vous avez aussi des coques approuvées par la NASA, donc si vous êtes fan de l'espace, regardez, ben franchement vous avez de quoi faire. Tout ça, ce sont des Solid Suite. Donc les Solid Suite, ce sont
les coques de Rhino Shield, coques, vous pouvez tourner tous les côtés, taper sur votre main, ça fait du bruit. Et surtout, c'est résistant et ça vient de protéger. Vous avez également des coques Fortnite, vous avez du Hunter Hunter, vous en avez pour tous vos smartphones, que ce soit de l'iPhone 12 mini, que ce soit sur de l'iPhone 12 Pro Max, il y en a pour tout le monde. Et en plus, vous avez différents types de modèles. Vous avez de la Crash Guard NX avec une petite glace de protection à l'arrière. Vous pouvez venir en plus customiser, vous avez différentes couleurs et vous venez ensuite les customiser avec différents modèles dans différentes ambiances, League of Legends, enfin il y a plein de trucs super sympas. Vous avez également les Crash Guard, vous avez les modes NX de différentes couleurs, différents formats pour différents types d'iPhone et puis surtout, vous avez des protections d'écran parce que oui, il faut aussi protéger votre écran. Vous en avez de différentes sortes et ça, c'est vachement bien. Merci qui? Merci Rhino Shield. Merci Rhino Shield de sponsoriser cette vidéo. Je vous ai mis les liens en bas dans la description. En venant de ma part, vous avez une remise spéciale. Tout est indiqué en bas dans la description. Allez jeter un petit coup d'œil pour vous faire plaisir. Pour que ce soit assez clair et lisible, on va regarder les différentes gammes. Vous avez la gamme de l'année dernière. Vous avez l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini et le SE. Ici, vous avez les iPhones qui vont vous coûter les plus chers, qui seront également les iPhones les plus récents. On va ensuite regarder une autre gamme qui est assez intéressante, c'est ce qu'on avait l'année d'avant, c'est-à-dire la gamme de 2019 avec le 11, 11 Pro et le 11 Pro Max, qui restent pour moi aussi des smartphones qui sont vraiment très actuels et qui marchent vraiment très bien. Alors après, on avait d'autres modèles, mais qui commencent vraiment à vieillir. Je vous recommande pas nécessairement d'aller, c'est la gamme de 2018 avec le 10S, le 10S Max et le 10R. C'est intéressant parce que le 10R est encore en catalogue. C'est pas nécessairement un produit sur lequel je vous conseillerais d'aller. C'est plus un produit pour avoir un prix un peu plus bas. C'est vraiment une notion de prix en fait, hein, si vous voulez aujourd'hui chez Apple. Je pense qu'ils sont en train de se repositionner en termes de politique tarifaire. Ils ne vont pas baisser leur prix, donc ils vous proposent des modèles plus anciens, plus bas. C'est la raison pour laquelle vous retrouvez encore l'iPhone 10R en catalogue, qui à mon avis aujourd'hui n'a plus trop raison d'être. Sur le site d'Apple en tout cas. Et puis sur les modèles de 2017, vous avez l'iPhone 10, l'iPhone 8 et 8 Plus. Alors, je vous le dis tout de suite, les modèles de 2017, on les prend, on les jette, on les oublie. L'iPhone 10, c'est un smartphone qui est trop vieux, qui même si pour l'instant il a 3 ans parce qu'il a été présenté fin 2017, il est beaucoup trop vieux et vous risquez dans 2 ans de vous retrouver avec un smartphone obsolète, des guillemets quand je dis ça mais je le pense. Vous allez avoir la puce A11 Bionic qui commence vraiment à vieillir et même la gamme de 2018, vous voyez, je suis pas nécessairement fan. C'est une question de budget, c'est toujours une question de budget. On peut y aller, mais une fois de plus, pensez vraiment au vieillissement des produits, surtout qu'ici on garde une valeur résiduelle qui est forte. Des fois, il vaut mieux trouver un iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max en reconditionné qui vous coûtera moins cher, plutôt qu'aller acheter un iPhone 10R sur le site d'Apple qui vous coûtera un peu plus cher. Déjà, la première chose, c'est de venir séparer les gammes. On a plein de modèles. Ce que nous a montré Apple en 2020 avec ces 4 modèles, c'est cette segmentation de gamme. Un iPhone pour tout le monde. Vous avez le plus petit iPhone, c'est l'iPhone 12 mini. L'iPhone 12 mini, il est vraiment intéressant pour toutes les personnes qui veulent des petits smartphones, quelque chose de très léger, très compact, qu'on peut utiliser très facilement à une main, qui veulent un smartphone qu'on peut ranger dans un petit sac à main très discret. On ne va pas s'encombrer. On veut être chez Apple, on veut l'écosystème, on veut iOS, mais on ne veut pas s'embêter. Vous avez un très bel écran OLED, vous aurez un très bon appareil photo, vous avez un smartphone qui est vraiment d'extrêmement bonne qualité, mais en format mini, en format compact. Vous avez un écran OLED de 5,4 pouces, Full HD+, vous avez la dernière puce, la A14 Bionic qui marche très bien. Vous avez 2 objectifs à l'arrière, un grand angle, un ultra grand angle, qui feront très bien le boulot, qui marche merveilleusement bien. Vous avez la 5G, MagSafe, les dernières technos. Donc si vous voulez un petit iPhone, petit par le format, iPhone 12 mini. Clairement, 5,4 pouces. Alors c'est intéressant parce que les autres années, vous aviez un iPhone 11 avec un écran de 5,8 pouces. Ce format-là a disparu, tac, fini, basta. L'iPhone 12 se retrouve maintenant avec un écran de 6,1 pouces. C'était le format de l'iPhone 11 Pro. Donc ici, vous avez un iPhone 12 avec un écran un peu plus grand. On passe cette fois-ci sur du OLED, Full HD+, alors qu'avant, on avait un écran LCD en HD. On va donc monter en qualité. Ici, on s'adresse aux personnes qui veulent l'iPhone de base. Je dis de base, on est dans le premium quand même. Donc la base, elle est extrêmement premium. Vous avez ce qui se fait mieux une fois de plus. Vous avez la puce A14 Bionic. Vous avez 2 capteurs à l'arrière, grand angle, ultra grand angle qui marche merveilleusement bien. Vous avez de la 5G, vous avez le MagSafe. Et ensuite, on va venir monter dans le professionnel où là, on va venir rajouter le téléobjectif pour les personnes qui ont vraiment l'usage du zoom. Avec l'iPhone 12 Pro, vous gardez le même format que l'iPhone 12. Écran de 6,1 pouces, OLED, Full HD+. On a sensiblement la même chose, sauf que cette fois-ci, la différence va se faire au niveau de la photo. Vous avez 3 objectifs, grand angle, ultra grand angle, et vous rajoutez le téléobjectif, plus la caméra LiDAR, qui est le laser, qui vous servira notamment pour le mode portrait, qui vous servira aussi pour la photo de nuit, puisqu'il va venir mesurer directement la distance. Donc ça sera très bien, et ça servira également pour tout ce qui va être réalité augmentée, notamment mesure d'objets et compagnie. Bon, là, on est déjà dans le haut de gamme.
et ça commence à coûter cher. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est l'iPhone que j'ai, c'est l'iPhone 12 Pro Max. On aura un téléobjectif de encore meilleure qualité. On ira plus loin au niveau de la stabilisation sur votre capteur principal. Et puis surtout, on aura un écran gigantesque de 6,7 pouces, là où sur l'iPhone 11 Pro Max, on avait un écran déjà gigantesque de 6,5 pouces. Et puis vous avez l'iPhone SE. L'iPhone SE, c'est le design old school d'Apple, mais avec les performances des iPhones de 2019, avec la puce A13 Bionic, avec un seul capteur, mais qui marche merveilleusement bien. C'est le capteur principal que vous avez sur l'iPhone 11 Pro. Il est top, il marche très bien. Vous avez un smartphone qui est vraiment bien. Il sera beaucoup moins cher, mais par contre, il faut aimer le design un petit peu old school. Et puis ici, vous avez un écran de 4,7 pouces. C'est assez petit, par contre, c'est un smartphone qui est 4G. Ici, pas de 5G. À savoir si pour vous la 5G est importante ou pas. Ici non plus, pas de Face ID, on a Touch ID, mais ça fonctionne. Puis surtout, on est à moins de 500 € sur un iPhone 9 et ça, c'est vraiment bien. Donc vous voyez déjà, rien que sur 2020, on a eu toute cette gamme qui est énorme, du plus petit au plus grand, avec des écrans OLED de partout, sauf sur l'iPhone SE, avec d'excellents capteurs photo de tous les côtés, avec beaucoup de performance, quels que soient les smartphones du SE jusqu'au 12 Pro Max, vous avez beaucoup de performance, mais par contre, les prix sont là. L'iPhone 12, c'est 909 € dans la plus petite configuration, le 12 Pro, 1159 €, le 12 Pro Max, 1259 €, l'iPhone 12 mini, on a 809 €, tandis que l'iPhone SE, je vous l'ai dit, on a moins de 500 €, on a 489 €. Donc la question qui se pose ici, c'est savoir quel est le dernier iPhone que vous voulez. Et là, vous avez les moyens, vous avez le budget pour venir choisir un iPhone très récent. Bon, je vous parle de budget, mais avec l'iPhone SE, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, on se pose la question de l'iPhone 11, puisqu'on garde toujours l'iPhone 11 au catalogue d'Apple. Toute la gamme de 2019, je la trouve très bien, très actuelle pour moi. Si vous le trouvez à un bon prix, vous pouvez y aller. Que ce soit l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro ou l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone 11 Pro Max que j'ai gardé pendant quasiment un an et qui est un excellent smartphone. Ce qui doit vraiment venir guider votre choix entre les modèles de 2019 et les modèles de 2020, c'est le prix. Le prix et uniquement le prix. Donc pour moi, si vous trouvez les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max en reconditionné beaucoup moins cher, allez-y. Quand je dis beaucoup moins cher, c'est entre 150 € à 200 € d'écart par rapport au prix des iPhones de la génération suivante. Vous avez compris l'histoire. Est-ce que l'iPhone 16 reste intéressant aujourd'hui? Ma réponse est non, sauf si le prix est très bas. Et là, vous êtes encore en dessous des 200 €. Si vous me trouvez l'iPhone 16, l'iPhone 16 Max ou l'iPhone 10R à des prix vraiment extrêmement intéressants sur du reconditionné, je vous dirais pourquoi pas. Mais n'allez pas sur les iPhones de génération précédente parce que vraiment ça va pas le faire parce qu'ils vont commencer à vieillir et une fois de plus, il faut se projeter dans le temps dans les années à venir. Quant aux anciennes gammes 8, 7, 6S, 6, 5, 5C, 5 et compagnie, tout ça, vous oubliez. Vous oubliez. Alors, vous les trouverez pas très chers, certains à moins de 100 €, mais d'une, vous n'aurez pas les derniers OS, de deux, vous n'aurez pas les dernières applications, et puis de trois, dans les années à venir, voilà, ça ne servira strictement à rien, la qualité photo n'est pas là, enfin, ça ne sert à rien. Si vraiment, en termes de budget, ça passe pas, je vous conseille d'aller sur un smartphone Android ou à des prix beaucoup plus bas, vous trouverez des smartphones qui marchent très bien, pourquoi pas de l'année précédente sur lequel vous ne serez pas déçus. Mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera dans une prochaine vidéo. Posez-vous donc cette question. D'une, quel est mon budget? Est-ce que votre budget est très élevé? Auquel cas, on peut être sur les iPhones de 2020 qui sont top, tous. Et puis le deuxième point, c'est quel est le smartphone dans la gamme qui vous convient? Petit smartphone, grand smartphone, quels sont vos besoins en termes de photos? Est-ce que vous avez besoin d'un téléobjectif? Si vous n'avez pas besoin d'un téléobjectif, n'allez pas sur un iPhone 12 Pro. Allez sur un iPhone 12, allez sur un iPhone 11. Regardez bien évidemment la taille de votre écran puisque le multimédia est un des usages primordial, un des usages les plus importants. Et il y a un point qui est extrêmement important à savoir, c'est que bien qu'on ait un écran HD LCD sur l'iPhone 11, vous avez quand même un très bel écran extrêmement bien calibré. C'est la même chose sur l'iPhone SE. Très beaux écrans, très bien calibrés, très bien maîtrisés. Donc ne bloquez pas sur la fiche technique là-dessus. Quoi qu'il en soit, vous aurez des iPhones qui feront de très bonnes photos, qui seront performants. Je vous conseille une fois de plus d'être dans la gamme des iPhone 12, des iPhone 11, iPhone 10S, mais pas en dessous. Vraiment, aujourd'hui en 2021, n'allez pas en dessous. Donc pour récapituler, si j'ai un petit budget, iPhone SE marche très très bien. On peut regarder aussi du côté de l'iPhone 10R. Sinon regardez pour les anciens modèles jusqu'à l'iPhone 16 en reconditionné, vous pourrez trouver des choses intéressantes à voir en fonction une fois de plus de votre budget. Si vous voulez un iPhone un peu standard avec des guillemets qui marche très bien, iPhone 11, iPhone 12. Si vous voulez un petit format très actuel et très performant, iPhone 12 mini. L'iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 Pro seront vraiment très bons, très performants. Vous irez très loin en photo. Vous allez surtout avoir un téléobjectif et ça, c'est vraiment bien. Donc si vous aimez vraiment faire de la photo en toutes circonstances, l'iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro marcheront vraiment bien. Et même pour le multimédia, vous avez des grands écrans, ça ira très bien. Mais si vous voulez ensuite ce qui se fait de mieux en termes de performance ou des très grands écrans, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, tout en sachant qu'avec le 12 Pro Max, vous aurez tout de suite
ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de très très haut aujourd'hui chez Apple. Et dernière question très importante à vous poser dès maintenant, c'est la question de la 5G. La 5G est arrivée, la 5G arrive, la 5G se développe, se déploie. Donc si vous mettez de l'argent et vous pensez passer sur un abonnement 5G, allez sur les iPhone 12 avec les 4 modèles, vous aurez de la 5G. Bon, dès lors que vous avez pris un abonnement 5G. Enfin, vous avez compris un peu l'histoire. Puisque vous allez les garder de 2 à 3 ans, et il se peut que l'année prochaine ou en cours de cette année, vous souhaitiez prendre un abonnement 5G, autant avoir un smartphone qui puisse être compatible 5G dès maintenant. Autant vous dire que les iPhone 12, eux, le sont et uniquement les iPhone 12. Voilà donc pour ce que j'avais à vous donner, pour vous aider, pour vous guider dans votre achat de votre iPhone en 2021. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions en bas en commentaire. Et gardez toujours cette logique d'une, le format, de 2, le prix. Et pour trouver vos iPhones au meilleur prix, une fois de plus, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Sur ce, je donne rendez-vous extrêmement rapidement pour continuer à parler tech, pour vous guider dans vos achats, des achats malins, pour trouver tous vos produits au meilleur prix. Sur ce, je vous embrasse, on a beaucoup d'amour, des cœurs, et à très vite. Ciao.